Bonjour à tous, depuis le podcast Hustle Up, je suis Mike DeBover et j'ai la chance d'être avec Salim. Salut Salim, comment ça va? Salut Mike, écoute, tout va bien. Il n'y a pas de neige chez nous, mais tout roule. Exact. Et donc, la raison pour laquelle on se contacte, Salim, c'est parce que le hotspot en ce moment, là, c'est The Side Lab. The Side Lab, c'est ton deuxième gym, il paraît, right? Et ça fait à peu près 2 mois que tu es ouvert. Peux-tu m'en dire un peu plus, comme par exemple, où est-ce que se trouve le Side Lab? Super. Ben écoute, c'est exactement ça. Ça fait 2 mois que le Side Lab a ouvert ses portes. Mhm. Donc, c'est un tout nouveau gym dans l'Est parisien, très proche du métro, ligne 9. Donc, on est vraiment très, très proche du centre de Paris. On est dans la ville de Montreuil-sous-Bois, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Et c'est de place to be pour venir faire du sport, entre autres, du fitness fonctionnel et préparer ses futures courses IROX. Oh, nice, OK. Et donc, c'est un gym que tu as décidé d'ouvrir, mais le nom est particulier de Side Lab. Pourquoi ce nom? Alors moi, j'ai un surnom qu'on me donne, que mes copains, mes amis du CrossFit m'ont donné, c'est Salside, parce que j'ai un caractère un peu trompé et je suis un peu à part comme être humain, on va dire. Mhm. Et c'est resté dans ma tête parce que mes copains m'appellent comme ça. D'accord. Et en plus de ça, vu que c'est mon deuxième gym et ma deuxième salle de sport et qui est à côté de la salle de CrossFit, donc c'est le gym d'à côté ou la salle d'à côté. Et du coup, ça a donné de Side Lab parce que c'est un petit laboratoire de fitness et je trouvais que ça faisait sens en fait de joindre un peu mon surnom à cet endroit, quoi. Très, très cool. Ouais, c'est parce que c'est vraiment catchy, en tout cas. Ici, au Canada, ce genre de nom-là, c'est quand même quelque chose qui est chaque fois assez cool. De voir ça sur un T-shirt, ça doit être pas mal. Fait que, qu'est-ce qui est particulier de ce gym-là maintenant, de Slide Lab? Qu'est-ce que tu pourrais dire quand quelqu'un arrive? Alors, Qu'est-ce que les gens vont être impressionnés, particuliers, qu'ils ne retrouveront pas dans les autres gyms? alors, ce qui impressionne en premier dans ce lieu, c'est un peu la qualité, on va dire, de l'endroit en termes de matériaux choisis, en termes de décoration, en termes de peinture, en termes d'ambiance. Mhm. Moi qui ai fréquenté quelques salles de sport, quand je rentre dans cet endroit qui est rempli de lumière parce qu'on a une grande, grande baie vitrée qui donne sur la rue, ça me donne envie en fait de bouger dans un endroit qui est plutôt atypique parce que c'est en dessous d'habitation dans un immeuble et en fait dès qu'on rentre on se sent un peu dans l'ambiance parce que on a 5 pistes de sled sur le côté et on voit une bonne tripotée d'ergomètres avec des assobikes, des air runners, des rameurs, des ski-erg, des bike-erg. Donc en fait on se sent tout de suite dans l'ambiance, quoi. Donc c'est très cardio, c'est très fitness, quoi. Et le lieu est plutôt sympa en termes de, on va dire, d'architecture, si je peux parler de manière globale. D'accord. J'ai cru entendre aussi que tu avais des vestiaires qui étaient très, très clean et que c'était particulièrement beau et vous aviez même un service de serviettes de bain ou bien des essuies, comme on dit en France, des essuies, c'est ça? Euh, Exactement. euh, Donc l'idée, c'était vraiment de proposer un service assez premium, tu vois, dans l'accueil, dans les vestiaires, encore une fois, dans les matériaux utilisés, dans la décoration. mhm, Et après, il y a des petites touches que j'ai depuis un bout de temps, des petites attentions qu'on veut apporter aux clients parce que même si on est dans une salle de sport où on transpire, mhm. ben, on aime bien avoir sa serviette de douche plutôt que ça trimballer dans son sac humide. On aime bien avoir un petit peignoir quand on va faire son bain froid ou son ice bath. Donc, c'est des petits détails comme ça qui nous tenaient à cœur et qu'on a essayé de mettre en place dans les vestiaires pour les adhérents, quoi. Est-ce que c'est bien reçu des nouveaux clients qui se disent, waouh, c'est un niveau quand même qui est un petit peu plus, c'est pas commun dans les gyms comme ça de voir ça. Est-ce que c'est bien perçu par les clients? Est-ce qu'ils le remarquent, ils vous le disent? Oui, ça, c'est la première chose c'est le premier retour qu'on a, c'est que c'est très beau,
c'est que c'est pas luxueux, mais qu'il y a vraiment ce qu'il faut. Il y a les petites attentions chez les filles, comme des produits démaquillants, tu vois, du coton pour se démaquiller, des petits produits de beauté pour sortir un peu comme on est arrivé après la séance de sport, pour être prête à repartir en réunion au travail. Chez les garçons, c'est exactement la même chose. Ils ont un espace plutôt cool, ils peuvent mettre leur chemise sans qu'elle soit froissée dans le sac, etc. Donc voilà, l'accueil, le côté vestiaire où on vient changer, laisser ses affaires est important pour nous aussi. Et ce service-là, on voulait le proposer à tous les membres et pas que ça soit exclusif à certaines salles de sport, on va dire, de Paris, quoi. D'accord. Donc, c'est une valeur ajoutée que vous ajoutez à votre service principal. Mais quel est ce service principal? J'imagine que ce sont des abonnements pour des cours de groupe. Exactement. Donc nous, en fait, la première chose qu'on veut faire, c'est encadrer les adhérents. OK. Ça veut dire pas laisser les adhérents traîner tout seuls. Donc on est sur des cours collectifs pour la plupart du temps, avec un coach diplômé, un coach qui a assez d'expérience. Et on propose 4 cours différents dans la semaine. Ça veut dire qu'on en a un peu pour tous les goûts. On a un cours spécial ergomètre. On a 3 créneaux sur la semaine vraiment dédiés à l'Aerox pour faire vraiment des choses différentes. Mhm. On a un créneau de renfort et de prévention qu'on appelle Body Strength. Et après, on a un cours un tout petit peu plus général fitness qui est très accessible et c'est ça qu'on voulait aussi par cette salle qui s'appelle Stamina. Donc, c'est pour travailler et bosser son endurance. Exact, exact. Très cool parce que ça, c'est quand même quelque chose qui est relativement populaire, surtout maintenant, on le voit. Et ça s'ajoute à la nouvelle méthode, à cette fameuse méthode CrossFit, mouvement fonctionnel. Donc, c'est quand même assez cool parce que tu viens rechercher plus de clients. Moi, je suis très, très, très axé sur les coachs. Parle-moi d'eux. Tu me dis qu'ils sont formés, qu'ils ont des diplômes. Euh, fait que Parle-moi un peu de tes coachs et de ton équipe. Comment tu les formes, comment tu les retrouves, qu'est-ce qu'il faut faire pour être coach chez toi? Beaucoup de rigueur, beaucoup de discipline. Ça, c'est la chose la plus importante pour moi parce qu'on doit montrer l'exemple. Donc, en fait, si un coach n'est pas rigoureux, n'est pas discipliné, s'il manque d'organisation, forcément, ça va se voir. Hmm. Et je pense que c'est un peu les valeurs que moi, principalement, je veux transmettre, que ce soit à mon équipe ou à mes adhérents, à mes athlètes, aux personnes qui me font confiance. Et donc, je pense que c'est les premières choses qu'il faut avoir. Après, quand on a des diplômes, c'est bien, mais il y a l'expérience qui parle beaucoup parce que quand on passe des heures sur le terrain, quand on voit un public très large, quand on voit des niveaux vraiment hétérogènes, quand on voit des gens d'arriver de partout, des athlètes, des novices, des débutants, des papas, des mamans, des travailleurs, je pense que il faut réussir à les encadrer, il faut réussir à les garder, les fidéliser. Et pour attirer ces gens-là, ben, il faut de l'expérience. Donc l'expérience, pour moi, elle parle beaucoup parce que c'est le terrain qui est un tout petit peu juge de paix de tout ça, quoi. Absolument. Puis, donc, c'est vraiment important parce que tu vois, au Canada, on n'a pas les mêmes structures qu'en France. On n'est pas obligé d'avoir de diplôme, hein, bien sûr, pour coacher. Et, la passion peut suffire. Et bien sûr, il faut que chaque coach se différencie avec leurs connaissances. Donc, ceux qui ont le plus de succès vont aller justement s'éduquer. Il y a quand même, pour gagner cette expérience, un point commun. Moi, je suis convaincu qu'un coach gagne de l'expérience avec un minimum d'heures par semaine. Euh, Tu demandes un minimum d'heures de coaching par semaine à tes coachs? Pas forcément un minimum d'heures, tu vois, mais si tu veux, j'aimerais pas travailler avec une équipe très très élargie où les coachs en fait ne sont pas au courant de qui vient à la salle, qui fréquente la salle, un peu du passé, un peu de, si tu veux, des antécédents de chaque adhérent. Donc, j'ai besoin de présence. Donc, les coachs sont naturellement présents assez régulièrement dans la semaine sur le planning. D'accord. Donc ça, c'est bien parce que tu vois, leur expérience grandit. Prochaine question, toujours par rapport au coach. Tu sais, on entend souvent que les coachs, c'est difficile d'en faire un travail, un vrai travail. Comment gères-tu, toi, cet aspect-là? Est-ce que c'est un métier, coach? Euh,
Ouais, c'est un métier à part entière. Je pense que accueillir des personnes, accueillir des adhérents, accueillir des sportifs, s'occuper d'eux pendant 1, 2, 3, 4, 5 heures par semaine, ça demande des connaissances, ça demande de l'investissement, ça demande de l'engagement Mhm. et ça demande beaucoup de motivation aussi. Donc, s'occuper de l'être humain, je pense que c'est un métier, bien sûr. C'est pas tout le monde qui peut le faire, on est d'accord, mais je considère que le métier d'entraîneur, parce que moi, le mot coach est Vaste. un tout petit peu réducteur dans mon vocabulaire, mais un entraîneur, bien sûr que c'est un métier, oui. Parfait. Ouais, on utilise les deux termes aussi ici, donc un entraîneur et le coach. C'est sûr que nous, ici, le terme coach vient plus de l'anglicisme, tu sais, donc on est proche des États-Unis, donc on a beaucoup d'anglophones aussi au Canada, fait que coach veut dire plutôt entraîneur, mais tu as raison, je trouve que c'est très approprié de les appeler des entraîneurs maintenant. Pour prendre soin d'une équipe comme ça, il faut avoir les moyens, j'imagine, en tant que business. J'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de owners français euh, de différents gyms, notamment et beaucoup dans le monde du CrossFit. Un gros problème que j'ai remarqué, un point commun, c'était le prix des abonnements. Comment gères-tu ça? Et puis toi, est-ce que tu es dans cette équipe qui se demande comment faire pour augmenter les prix ou bien vous avez trouvé des prix appropriés? Moi, je pense qu'aujourd'hui, en fait, il y a la valeur du service qu'on vend et il y a le prix du service qu'on vend. OK. Donc, le prix, forcément, il va dépendre des charges qu'on a, du loyer qu'on a, des crédits qu'on a, des salaires qu'on a, de tout ce qu'on a besoin, de tout ce qu'on consomme. Et on doit arriver à un prix qui fait qu'on s'en sorte. Si on a un prix qui fait qu'on s'en sort pas, bah forcément, notre business n'est pas viable. Donc, il y a cette première chose. La deuxième chose, c'est la valeur. Ça veut dire que un coach qui est là le matin, un coach qui est là à l'heure, un coach qui reste après ses séances, un coach qui prend le temps de te parler avec toi, un owner qui est là le matin, un owner que tu vois dans la semaine, un owner que tu croises, qui prend le temps de savoir comment tu vas, si ça se passe bien chez toi professionnellement, personnellement, et ben ça a une valeur. Tu vois, ça veut dire qu'à un moment donné, si on veut un cheerleader, une cheerleader qui nous check à la fin de chaque séance et qui nous met une bonne playlist de musique, bah pour moi, ça n'a pas de valeur. En revanche, si on veut un confident, si on veut quelqu'un à qui on peut faire confiance et qui nous redonne la confiance, bah ça a une certaine valeur. Et cette valeur, bah forcément, elle se répercute aussi sur le prix des abonnements parce que elle a une grande valeur justement et parce que c'est un investissement que chacun peut mettre ou pas dans son abonnement, quoi. Donc pour moi, deux choses apportent le prix et la valeur. D'accord. Arrives-tu à les matcher, à les mettre ensemble, c'est le prix et la valeur? Au site, Pas tout le temps. pas tout le temps. D'accord. Donc, c'est pas si facile que ça, c'est ça. Donc, souvent, la valeur Non, est plus haute que le prix affiché, j'imagine. exactement. Et surtout que le prix affiché ne reflète pas la valeur qu'on donne réellement dans la salle ou dans le gym, quoi. On revient toujours au même souci, si c'est un souci, c'est que les gens en général n'investissent pas sur leur santé, Oui, parce qu'on parle de santé de base. oui, oui. On parle d'activité physique, on parle de longévité. Hmm. Ça veut dire qu'à un moment donné, si on préfère mettre tous les jours un peu d'argent dans le restaurant plutôt que tous les jours un peu d'argent dans son abonnement de fitness, ça veut dire qu'on a choisi ce qu'on préfère. Ça ne veut pas dire que le restaurant, c'est mauvais. Au contraire, c'est bien aussi. C'est un business aussi qui doit tourner aussi parce qu'il a son propre owner et son propre gérant. En revanche, il faut choisir. Si on veut investir dans sa santé, il faut mettre le prix dans sa santé. Si on ne peut pas investir dans sa santé,
malheureusement, on ne peut pas mettre le prix sur sa santé aussi. Mais je pense que tu connais cette citation qui dit qu'on va devoir tous payer pour notre santé. Ça dépend de comment tu veux le payer. Tu sais, à un moment donné, on va devoir faire face à ça, et il va falloir payer de toute façon. Fait que soit tu fais un investissement qui rend ta vie beaucoup plus simple sur le long terme avec un petit investissement, soit tu attends la fin et on sera jamais prévenu de cette fin. Mais on attend la fin, et puis à ce moment-là, on va devoir probablement payer les conséquences du fait de ne pas avoir investi dans la santé. Maintenant, ça requiert beaucoup d'éducation. Comment ça se passe en France? On a beaucoup de Québécois ici qui parlent le français. Comment ça se passe en France pour expliquer ça à la population? Comment est-ce qu'on fait pour expliquer ça en France, surtout sur la région de Paris, là où tu te trouves, aux adhérents qui arrivent et qui te disent, ben, c'est trop cher. Est-ce que tu arrives à les éduquer? Arrives-tu à les convaincre? Comment tu signes un membre qui te dit c'est trop cher? Il faut lui dire la vérité pour moi. Pour moi, il faut dire la vérité parce que, encore une fois, on raisonne à long terme. Ça veut dire qu'on n'est pas sur quelque chose d'instantané. Ça met des années à développer un fitness. En revanche, ça met quelques semaines à retrouver une meilleure santé. Ça veut dire que instantanément, on peut voir les résultats, mais pour que ça tienne la route, il faut que ça dure un peu plus longtemps. Donc, à un moment donné, comme tu le dis, le métier d'entraîneur en France, c'est ce qu'on appelle le métier d'éducateur sportif. D'accord. Et ça revient à cette problématique-là de l'éducation. Et pour moi, l'éducation, elle vient d'un professeur, elle vient d'un enseignant. Et je considère que tous les entraîneurs sont des éducateurs. Mm-hmm. Certains sont des éducateurs physiques, d'autres sont des éducateurs sociaux, d'autres sont des éducateurs thérapeutiques, mais je pense qu'on est là pour éduquer les gens, leur donner la bonne voie à suivre et essayer de les entraîner vers la même direction qui est la bonne direction de la santé et du bien-être, parce qu'il y a ça aussi. Donc, de l'honnêteté envers la personne qui est souvent donc juste pas au courant de ce que ça peut faire dans sa vie. J'imagine que c'est ça que tu fais. Exactement. Et donc, as-tu un protocole Oui. dans ton business? As-tu un protocole qui fait que ben, tu formes tes coachs pour ça? Parce que, tu sais, ils sortent de l'école, ils sortent d'un séminaire, d'un week-end, 2 week-ends éventuellement. Ils sont absolument passionnés, mais ils n'ont peut-être pas encore tout à fait l'expérience et la mission du Side Lab. Est-ce que toi, en tant que owner, en tant que big boss là-bas, est-ce que tu ramènes ton équipe? Est-ce que tu leur montres, guys, voici comment je veux que ça se passe et voici comment vous allez parler? Est-ce que tu t'occupes de ce genre de choses? Avez-vous des protocoles pour ça? Oui, bien sûr, il y a une ligne directrice, il y a une ligne de base en fait qu'on essaye de suivre. C'est celle moi qui m'a été enseignée il y a déjà quelques années et qui me permet de garder un peu cette continuité aujourd'hui avec des adhérents que j'ai, que ce soit dans la salle de CrossFit depuis plus de 10 ans Mm-hmm. et les nouveaux qui arrivent aujourd'hui. Bien sûr, on doit réussir à les convaincre, mais on doit réussir aussi à leur donner confiance, à leur inspirer confiance. Et forcément, pour ça, il faut que l'équipe inspire confiance, il faut que le coach inspire confiance dans son dialogue, dans son discours et dans son attitude. Donc, ça prend du temps. Former, que ce soit un étudiant ou un alternant qui sort de l'école, comme tu dis, ça prend du temps. En revanche, on peut lui donner et il faut lui donner une bonne base solide sur laquelle il va pouvoir construire aussi son expérience à lui. Mm-hmm. Oui, c'est très bien d'avoir ça parce qu'il y a beaucoup de gyms, beaucoup de owners, beaucoup de centres de remise en forme ne se rendent pas compte que la passion, ça ne suffit pas et qu'il faut aussi encadrer et ramener des protocoles d'opération dans la business, justement. Et les premiers, c'est d'arriver à éduquer les personnes, justement, et de fournir le meilleur service possible pour que les gens ne soient pas du tout étonnés lorsque vous annoncez les prix, parce que c'est juste logique. C'est comme de rentrer dans un dealership de Ferrari. Tu vas t'en rendre compte, tu seras pas surpris du prix, tu vois. Par contre, bien sûr, ça ne sera pas la même chose dans les autres dealerships qui, eux, doivent vendre à la masse. Tu sais, si je prends d'autres dealerships qui ne sont pas des voitures de luxe, par exemple. Très, très cool de voir que c'est ce que vous faites maintenant.
toi, tu as décidé d'ouvrir ce second business. Euh, En tant que tu es le seul propriétaire, il me semble. Exactement, oui. Je suis unique associé du Side Lab avec ma compagne qui me soutient Ouais. très très fort, on va dire. Fait que ça, je m'attendais à une réponse pareille parce qu'on s'en était parlé avant, mais est-ce que tu as, toi, des objectifs d'ouvrir un troisième, un quatrième, et puis de continuer comme ça et de mettre des gérants dans tes gyms? Si c'est le cas, comme explique-nous c'est quoi ta stratégie. Sinon, déjà avec deux gyms, plusieurs owners peut-être vont nous écouter, des coachs qui vont peut-être un jour se lancer là-dedans. Ton plus grand conseil, ton plus grand conseil pour gérer déjà deux business. Donc, j'ai deux questions ici. Est-ce que tu vas en ouvrir d'autres? Euh, Comment tu gères tout ça pour rester sain d'esprit? alors, le projet d'en ouvrir d'autres, l'idée est dans la tête parce que si ça marche bien, ben, on a envie de se développer un tout petit peu plus, devenir un tout petit peu plus grand, prendre un tout petit peu plus de place, euh, s'occuper de plus de monde. C'est ça aussi pour moi, avoir plusieurs gyms. Mhm. Là, on en a deux et forcément, ben, on s'occupe d'un peu plus de personnes que quand on en a un seul. Oui. On touche un peu plus de personnes, on impacte un peu plus de personnes. Donc ça, pour moi, c'est important. Euh, le plus gros conseil que je pourrais donner à un futur owner ou un owner qui vient d'ouvrir, c'est d'avoir une bonne ligne directrice euh, et être convaincu que c'est la meilleure. D'accord. D'accord. Voilà. Donc, Après, en termes de business, c'est pas les meilleurs conseils que je pourrais donner parce que j'ai fait des erreurs et j'en ferai encore, je pense, même avec 10 ans d'expérience et de gym maintenant. Mais je pense que c'est d'avoir une bonne ligne directrice, s'y tenir et être convaincu que c'est la bonne, se relever quand c'est un tout petit peu moins bien et faire mieux quand c'est très bien. oui, exact. C'est-à-dire que tu le dis bien, là, faire des erreurs, tu en as fait beaucoup. Et je pense que c'est ça qui t'amène là où tu es en ce moment. Ça fait plusieurs années, comme tu le dis. Qu'est-ce qui t'a amené là-dedans? Qu'est-ce qui a fait que, OK, ben, j'ouvre mon premier gym, puis là maintenant, j'ouvre mon deuxième gym? Qu'est-ce qui a fait que ça, c'est un business qui t'a plu et tu t'as décidé d'en faire ta vie? Je pense que la chose qui, moi, me fait me lever tous les matins, encore aujourd'hui, après 10 ans, c'est l'être humain. C'est-à-dire qu'on revient à la même chose, c'est-à-dire éduquer. On parle d'éducation, mais l'éducation n'est pas que pour les enfants. Je Mhm. pense qu'on peut éduquer des adultes, on peut inspirer des adultes, on peut modeler des adultes, on peut aider des adultes à devenir meilleurs, à s'en sortir quand ils ont ou quand ils feront face à des problèmes. Et je pense que c'est la chose la plus importante pour moi, le lien humain et la relation humaine qu'on peut avoir, quoi. Ouais, donc tu as décidé de te lancer dans ce monde du service qui aide les gens en dehors, en fait, en dehors du gym. Oui, exactement. Je pense que c'est ça qui est le plus dur aussi, hein, parce que faire face à des adultes, faire face à un être humain et la gestion de l'être humain est très compliqué. Aujourd'hui, un peu plus il y a quelques années, je pense. Mais c'est, on va dire, oui, c'est l'attachement que j'ai à l'être humain, à l'homme en général, euh, qui a fait de moi cet entraîneur aujourd'hui et qui fera de moi un entraîneur, j'espère, encore pour quelques années. D'accord, oui. Ben, je te le souhaite, ça c'est certain. Euh, tu, tu, tu développes pas mal de choses. Là. J'aime beaucoup ça avec The Side Lab. Si je suis un futur adhérent ou quelqu'un qui cherche un gym, et puis je voudrais passer les portes du Side Lab, je crois bien que je vais être impressionné, bien accueilli. Euh, Quelles sont tes trois phrases ou quels sont les trois arguments que tu utiliserais pour me convaincre de m'inscrire chez toi, euh, sachant que moi, je cherche à améliorer ma santé? Qu'est-ce qui ferait que je choisirais le Side Lab? C'est toi qui es à la réception, c'est toi qui m'accueille. Euh, la première chose que je te dirais, c'est
de te faire un avis après ton heure de sport. Ça veut dire que tant que tu n'as pas essayé, tu ne peux pas te faire un avis, tu ne peux pas avoir un avis et tu ne peux pas donner un avis sur un lieu ou même sur une personne. En revanche, après ton premier cours, tu te feras un avis de pourquoi tu es venu, qu'est-ce qu'on t'a proposé et pourquoi tu devrais revenir. Mhm. Donc ça, c'est bien. Je crois comprendre donc que vous avez des essais gratuits. On a des drop-ins, ça veut dire que tu peux faire une séance, OK, donc c'est pas, venir voir un peu, ça n'est pas gratuit. venir voir un peu l'ambiance de la salle. Ouais. Donc, je crois comprendre qu'ici que ça n'est pas gratuit, l'essai, hein, c'est bien ça. Donc, tu peux payer à la séance. Et puis, si tu as aimé, Exactement. très bien, ça, c'est une belle stratégie. Que penses-tu, toi, des gyms qui font des essais gratuits? Parce que, tu sais, ici, il y a un échange d'argent, mais beaucoup de monde disent, oui, mais ils l'ont jamais vu. Oui. Est-ce que tu conseilles ça? Clairement, tu ne le fais pas, mais qu'en penses-tu des essais gratuits? Si tu veux, je l'ai fait sur mon premier gym, Mhm. la première année. D'accord? Aujourd'hui, j'ai une phrase qui est très très simple. Est-ce que quand tu vas dans un restaurant, ou c'est une question assez simple, est-ce que quand tu vas dans un restaurant et que tu veux qu'on te serve à table et tu veux choisir un menu et ton plat, est-ce que tu demandes à ce que ça soit gratuit? Parce que c'est ta Je première. dirais que la réponse est non, Exact. parce que c'est ta première fois. Exactement. Ouais. La deuxième chose, c'est que je vais m'occuper de toi exactement la même chose que quand je m'occupe d'un adhérent que j'ai depuis 10 ans à la salle. Ça veut dire que je vais t'accueillir, je vais te demander si ça va bien, je vais te demander si tu as des problèmes de santé, si tu as des blessures. Je vais essayer par des petites questions de savoir si tu as de l'expérience en fitness, si ça fait longtemps que tu n'as pas bougé, euh, comment tu es dans la vie de tous les jours, est-ce que tu es plutôt actif, est-ce que tu es plutôt sédentaire, Mhm. et je vais m'occuper de toi exactement de la même manière, que tu sois tout seul ou que tu sois dans un groupe, que ça soit pour la première fois ou que tu viennes d'un autre gym. Donc pour moi, ce service, on revient à la même chose, euh, doit être facturé et ce service doit être payant, D'accord. tout simplement. Je suis très d'accord avec toi. Ton exemple du restaurant, moi, j'utilise souvent l'exemple de la piste de ski. Avant d'acheter ton pass, tu vas quand même pas aller demander en disant, hey, laisse-moi essayer voir si la neige est bonne. Tu vas acheter ton pass, puis tu vas y aller. Puis si la neige n'est pas bonne, ben, elle n'est pas bonne. Ça sera juste ça. Si elle est parfaite, Exact. tant mieux pour toi. Et puis c'est un petit peu. Et tu reviendras. Oui, je crois que le concept de l'essai gratuit était tout simplement lié au fait que les owners n'avaient pas encore de connaissances business avant. Et que là, ici, tu sais, certains vont même dire, regarde, je vais te charger un drop-in, tu vas faire la classe, nous allons te montrer un maximum ce que nous faisons. On va tenter de montrer que l'atteinte de tes objectifs, parce qu'on les a compris, est tout à fait possible si tu t'inscrivais avec nous. Puis d'ailleurs, si tu t'inscris en ce jour même, après ton drop-in, nous allons te mettre le drop-in vers ton abonnement. Fait que ça se passe aujourd'hui. Si tu reviens demain ou les jours suivants, ton drop-in sera compté évidemment, en espérant que bien sûr tu reviennes. Donc il y a toujours cette question de, il faut créer cette éducation, cette compréhension des objectifs, montrer qu'il y a une valeur de service et tout simplement, comme tu le dis bien, hein, par intégrité pour tes autres membres qui payent tous. Tu ne comprendras pas tant qu'il y a quelqu'un qui rentre gratuitement. Maintenant, attention, j'ai aussi vu d'autres choses encore. Tu sais, si tu peux mettre une valeur sur un essai gratuit, donc tu retires le mot gratuit, tu vas donner comment dire, un pass de 25 euros. Je ne sais pas combien coûtent les drop-ins chez vous, peut-être entre 15 et 25. Exactement ça, on est dans cette fourchette-là. Bien. Mettons que ce soit 25 euros, je vais l'offrir à l'un de mes adhérents en disant, écoute, ça nous fait plaisir de t'avoir. Ça fait maintenant 6 mois que tu es avec nous. Tu es très régulier. Tu dis tout le temps bonjour. Nous, on est fiers. J'aimerais t'offrir 3 passes d'une valeur de 75 euros pour les 25 parts. Et tout ce que tu as à faire, tu les donnes à tes amis et tu nous préviens avant. Les amis nous contactent. Et alors, à ce moment-là, le fameux essai gratuit n'est plus gratuit. C'est un acte de rétention.
Et c'est une stratégie qui fonctionne aussi Bien sûr. très, très bien. Donc, au lieu de donner des essais gratuits, on va les charger, ça c'est certain, aux gens qui viennent comme ça. Mais pour les adhérents, pour qu'ils amènent des amis, on va leur dire, ce n'est pas un essai gratuit, c'est moi qui t'offre ce pass. Ça, c'est quelque chose qui est une stratégie qui fonctionne relativement bien. Ayant parlé avec beaucoup de owners sur la région de Paris et même à Paris même, l'un d'entre eux m'a inspiré et m'a dit, écoute, moi je ne vends pas un abonnement, je vends de la facilité, de la proximité. Et moi je suis sorti dans la rue et c'était il y a quelques années quand même. C'était en 2023 lors des French Throwdown. Puis je suis sorti dans la rue et j'ai vu qu'effectivement, il n'y avait pas de stationnement possible. C'est une fourmilière. Il y avait tellement de monde. Et il disait, moi, je vends de la proximité parce que Paris est une grande ville. Est-ce que toi, c'est le cas? Est-ce que les gens, c'est facile d'accès chez vous ou bien tu as vraiment comme, tu dois vraiment accommoder les gens par rapport à un métro, le bus, la moto peut-être à la place d'une voiture? Est-ce qu'il y a des stationnements? Est-ce que c'est facile d'accès? Je pense qu'une salle de sport doit être très accessible OK. pour un adhérent, pour un sportif, club de sport. Quand je dis très accessible, ça veut dire qu'il ne faut pas que ça lui prenne trop de temps pour arriver au gym, repartir au gym, que ça soit de son lieu de travail ou de son domicile. D'accord. Donc, bien sûr, on est accessible, mais bien sûr, on est très proche des lieux de vie ou des lieux de travail des personnes. Mm. Donc, 99% des personnes vivent à côté, à moins de 15 minutes, ou travaillent à moins de 15 minutes. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est très pratique et ça doit rester pratique. Si je fais 1 heure de transport, 1 heure de voiture, aller-retour, c'est 2 heures. Et 2 heures de transport ou 2 heures de voiture, c'est beaucoup plus que la séance de sport. Ça veut dire qu'à un moment donné, s'il n'y a pas cette proximité, cette accessibilité, ça va devenir compliqué pour l'adhérent. Maintenant, on a des personnes qui traversent Paris pour venir, pour X raisons, dans notre gym à nous, alors qu'ils ont un gym en bas de chez eux ou en bas de leur travail. Nice. Ça, c'est des exceptions. D'accord? Mais il faut que ça soit pratique, il faut que ça soit très proche et il faut que ça soit accessible, bien sûr. Ouais. Donc, des choses très importantes à réfléchir lorsqu'on ouvre un gym, évidemment. The Side Lab, ça fait 2 mois que vous êtes ouvert. Excellent. Moi, je vous souhaite le plus gros du bonheur. On arrive vers la fin ici, Salim. Et puis, moi, j'aime bien finir les interviews avec une question. Et donc là, on est en 2026 et tu es dans le premier podcast, en fait, qu'on relance. On sélectionne vraiment les partenaires avec qui on veut travailler. Super. J'ai une question pour toi et puis après ça, donc tu vas devoir y répondre, bien sûr. Et après ça, j'aimerais que toi, tu aies une question pour le prochain owner que je vais interroger. Cette personne sera peut-être un owner. En fait, imagine que cet owner peut être n'importe où dans le monde, que ce soit aux États-Unis, au Canada, n'importe où en Europe. Ce sera peut-être anglophone, ce sera peut-être espagnol, ce sera peut-être, on ne le sait pas. Mais une question qui t'intéresse. Attention, cette question que tu vas poser, il va falloir que toi aussi tu y répondes. C'est une question qui peut être dirigée sur la business, sur le coaching, l'entrepreneuriat ou sur n'importe quoi. Ma question. Où est-ce que tu te vois dans 5 années et qu'est-ce que tu te souhaites dans les 5 prochaines années? Très difficile ça. Très très difficile. J'ai plusieurs réponses. Vas-y. La première, c'est sur une plage. Avec des vagues, des belles vagues à surfer. Moi, écoute, déjà dans 5 ans, j'aimerais être en bonne santé, dans la même santé qu'aujourd'hui, dans le même état physique et d'avoir le même fitness qu'aujourd'hui, ça serait déjà très très bien. En termes de business, je dirais que si le Side Lab et si la box de CrossFit continue de grandir, continue de fidéliser des adhérents, continue de changer certaines vies parce qu'il y a certaines vies qui ont été changées, continue d'attirer du monde, continue d'intriguer des personnes.
et à faire sourire des personnes le vendredi et samedi après-midi parce que c'est le week-end et parce qu'ils sont à leur cinquième séance de sport. Je pense que je serais très content de voir ça de mes propres yeux. Donc, j'aimerais être à cet endroit-là euh, avec peut-être un peu plus de personnes, toujours les mêmes amis, mais avec des sourires autour de moi parce que les gens sont fiers de rentrer et d'ouvrir la porte de l'une de mes salles de sport. Tu me donnes l'impression que ça va t'arriver. Il y a quelque chose qu'on parle beaucoup ici, c'est la force de la manifestation. Tu sais, donc, tu te manifestes ce genre de choses. Moi, je te le souhaite vraiment. Tu as l'air d'être sur ta bonne lancée, ça, c'est sûr. J'ai entendu beaucoup parler justement du Side Lab et je peux te confirmer que ce que tu viens de me dire ne me paraît pas inatteignable, ça, c'est sûr. Quelle question aimerais-tu poser au prochain owner sur notre podcast? Ah, Tu vas devoir y répondre. euh, Attention. oui. Euh, question pour une personne. Est-ce que la prochaine personne euh, pourrait échanger de vie pendant 24 heures avec l'un de ses membres? Oh, wow. Voilà. OK. OK. Toi, ta réponse? Moi, ma réponse, elle est très très simple. C'est que je le dis régulièrement en fait dans mes cours. C'est que s'il y a une personne qui serait intéressée de me remplacer en tant que owner ou en tant que coach ou head coach pendant 24 heures et moi prendre sa place, on parle du professionnel bien sûr, Mais oui. je serais ravi de faire cet échange pour une journée. Parce que tu veux en fait que les gens découvrent l'envers du décor de ce que vous faites. Exactement, je pense qu'une journée suffira à montrer justement, à éduquer encore un peu plus Oui. euh, certaines personnes du travail qu'on doit faire quotidiennement, que c'est un travail quotidien. Et pour revenir à la première question ou l'une des premières questions que tu m'as posée, que le métier de coach et le métier d'entraîneur est un vrai métier et que c'est un très bon métier aussi. Absolument. Maintenant, si tu échanges, si quelqu'un échange avec toi, toi, dans la peau de qui aimerais-tu être? Dans Ah. quel genre de métier aimerais-tu découvrir pendant 24 heures? J'aimerais découvrir la vie d'un chef d'entreprise Mhm. pour voir exactement la même chose, mais dans un domaine complètement différent. D'accord. D'accord. Pour voir le contact humain, comment se fait et voir réellement que nous, on est égal de ces personnes-là Mhm. qui gèrent des personnes, qui gèrent des structures qui sont très, très grosses et plus grosses que les nôtres, Oui. je pense. Mais pour voir, pour prendre des idées, prendre des exemples et s'inspirer aussi de ces entreprises-là. Voilà. Je te posais cette question parce que je crois sincèrement que ça peut arriver dans la réalité. C'est-à-dire que dans tous tes adhérents, dans tous tes clients, il y a des gens sur lesquels tu vas te rapprocher, j'imagine, et il y a des gens qui vont être, qui sont des entrepreneurs là-dedans et qui ont déjà eu un vécu d'entrepreneur aussi et avec qui tu peux te rapprocher et surtout aller rechercher des conseils. Moi, j'ai eu la chance d'avoir mon gym pendant 13 années, il me semble. C'était Reebok CrossFit YUL, donc à Montréal, le flagship de Reebok. J'ai eu beaucoup de chance de rencontrer Reebok à ce moment-là. Je l'ai vendu en décembre 2024 parce qu'une opportunité s'est présentée. Je n'avais jamais pensé faire ça, mais là, une belle opportunité de vie s'est présentée. Euh, un jour, j'aurai de nouveau un gym, bien sûr. Mais mes très, très bons amis font partie de plusieurs entrepreneurs qui étaient dans mes membres et avec qui j'ai beaucoup appris sur la business justement parce que justement, eux me partageaient des choses comme protocoliser toutes mes opérations. Au début, je ne comprenais pas ça. En 2010-2011, on était juste des petits jeunes qui essayaient d'être les plus fit possibles.
après ça, on s'est dit, mais attends un petit peu, il faut que je gagne ma vie aussi quand même. Hein. Donc, en écoutant ces entrepreneurs, Bien sûr. si tu ne l'as pas déjà fait, identifie ses membres, invite-les pour un café et puis demande-leur de te donner les meilleurs conseils. C'est généralement des choses qui sont fantastiques. Surtout à la région de Paris, j'imagine qu'il doit y en avoir pas mal. Exact. En tout cas. Sur ça, Salim, merci beaucoup pour cette interview. C'est une interview que tu vas pouvoir retrouver, que les gens pourront retrouver sur notre chaîne YouTube, bien sûr. On va mettre ça sur les réseaux sociaux aussi, Instagram. C'est important de nous suivre. Et on part aussi notre chaîne sur Spotify. Fait que ça, c'est très cool. On va pouvoir nous écouter dans la voiture, pas obligé d'avoir un écran tout le temps. Spotify qui fait te permettre de partager tout ce que tu viens de nous dire avec les adhérents, les owners, les coachs, les gens qui sont intéressés par le monde du fitness. Sur ce, merci beaucoup. Super. À l'occasion. Merci à toi de m'avoir accordé du temps. Mais absolument, man. Écoute, tu sais, j'en entendais parler tellement. Puis là, l'équipe chez Hustle m'ont dit il faut absolument qu'on les recontacte. Et j'ai vraiment apprécié le fait que tu me répondes aussi rapidement et qu'on puisse se citer cette interview comme ça. Je te souhaite le meilleur, mon ami. Et puis, qu'on se rencontre en personne un jour, c'est certain. Voilà. Super. Ben, écoute, merci à toi. Au plaisir de te revoir et de faire un épisode 2. Et je te dis à bientôt par visio ou en live quelque part ici ou à Montréal, j'espère. Parfait.